Bonjour Mathieu. Bonjour mon petit Pascal. Comment tu vas? Bah écoute, ça va bien. Bon. Pas qu'à la maison en vidéo, 5. mais merveilleusement content de vous retrouver. Oui, moi, on est vraiment heureux de vous retrouver. C'est vrai. Alors, aujourd'hui, on est le jeudi saint. jeudi saint. Mais pourquoi est-ce que ce jeudi est saint? Grande question, qui nous intéresse tous. Voilà, parce qu'on rentre dans ce qu'on appelle le Triduum pascal. Tridium 3 jours. 3 jours qui nous amèneront à Pâques. Et le jeudi saint, on se rappelle, on fait mémoire du dernier repas de Jésus. Oui. Voilà, avant de nous quitter. Et... Mais qu'est-ce qu'il a fait de spécial à ce dernier repas? Ah, eh bien, il fait quelque chose de tellement important que 2000 ans après, on le refait. C'était quand même pas rien. Ce jour-là, Jésus, il fait fort quand même. Suspense. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il prend le pain, il prend le vin, et il dit, voilà, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. C'est la folie. C'est quelque chose de fabuleux. Ça veut dire que Jésus se donne totalement à nous. Il donne toute sa vie, tout son amour à chacun de nous. Et chaque fois que nous refaisons ces gestes, que nous redisons ces paroles, il est là, au milieu de nous. Et quand nous tendons nos mains pour recevoir l'hostie, Ou notre bouche. voilà, notre bouche, c'est Dieu qui vient, c'est Jésus. Oui. Jésus Lui-même. qui vient nous nourrir de sa vie, qui vient se donner totalement à nous. Jésus n'a pas dit « Ceci est le symbole de mon corps ». Il a dit « Ceci est mon corps ». Et le prêtre, quand il dit ça, on dit il agit, il œuvre in persona Christi, c'est-à-dire dans la personne du Christ. Au moment où le prêtre dit « Ceci est mon corps », le prêtre, c'est Jésus. Il porte Jésus agissant et ça devient le corps du Christ. Voilà. Et c'est un moment extrêmement fort pour nous. Oui, c'est vrai. C'est un moment extrêmement fort pour nous. Mais en même temps, on se dit que, et on s'en rend compte en ce moment avec le confinement, vivre l'Eucharistie sans le peuple, c'est quelque chose de compliqué. Vous nous manquez, les frères et sœurs. Quand est-ce que vous revenez à la messe pour nous voir, pour voir Jésus? Terriblement. Voilà pourquoi, parce que l'Eucharistie, la messe, c'est le moment où la famille se rassemble. Oui, oui. Alors on est tous là, les enfants, les parents, les grands-parents, les bien portants, les malades. On est tous réunis pour le repas de famille, Oui. autour de la même table, où Jésus se donne à nous et où nous le recevons pour grandir dans la foi, pour repartir dans la vie avec Jésus en nous. Voilà, et ça c'est quelque chose de fabuleux. Et c'est à la fois une joie immense de célébrer ça avec vous, puis une terrible souffrance parfois de se dire, mais il y a plein de gens qui oublient ça. Ou même qui ne savent pas. Voilà. Qui ne savent pas le bonheur de la messe. Parce que parfois les messes, elles sont longues, elles sont un peu tristounes, parce que les chants ne sont pas super dynamiques. Mais même si les chants, voilà, ou même s'il y a peu de gens, c'est tout petit, ça reste la messe et Jésus vient. Moi j'avais un curé qui disait, quand il parlait de la messe, si vous venez à la messe comme vous allez à un spectacle, vous allez être forcément déçu de la vedette. Mais il disait que ce qui donne du sens à la messe, c'est pas celui qui est là en face, c'est celui qui le représente, Voilà, c'est celui dont il est signe. Et là, là c'est quelque chose de fort, quoi. Voilà. Alors, est-ce que vous savez, frères et sœurs, que le jour où Jésus, donc la veille de mourir, a pris du pain, il a dit « Ceci est mon corps », c'est aussi le même moment, en faisant ce geste-là, il a institué les apôtres comme les premiers prêtres. Parce qu'il leur a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Et donc les apôtres, ils ont fait cela en mémoire de lui. Et c'est aussi le jour où sont nés les premiers prêtres. C'est ça. Et ça fait quand même 2000 ans, plus de 2000 ans, qu'on fait mémoire. C'est quand même quelque chose de fabuleux, quoi. C'est beau. Hein. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, jeudi saint, c'est aussi la fête des prêtres. Et oui. Voilà, c'est la fête du sacerdoce. Bonne fête, mon petit Pascal. Bonne fête, mon petit Mathieu. Et bonne fête à tous les prêtres qui nous regardent. Bravo. Voilà, voilà. Et je veux dire, on a envie de vous dire merci aujourd'hui. Merci les frères et sœurs, de tout notre cœur. Voilà, parce que, je veux dire, notre joie, c'est de vous servir. C'est grâce à vous qu'on est heureux. Voilà. Notre joie, c'est de vous servir et vous nous aidez
on espère des bons prêtres. Mais c'est vous qui nous aidez à l'être. Oui. Et ça, c'est quelque chose d'important. Moi, je me dis que depuis, maintenant, ça fait 34 ans que je suis prêtre. C'est mon âge aussi. Voilà, t'imagines, tu es né l'année de mon ordination. C'est quand même incroyable. T'as une jolie couleur de cheveux, comme le prêtre ici. Mon ordination, qui n'était pas loin d'ici, c'était à Aumont. Voilà, à Aumont. Alors on a une question. Tu es heureux d'être prêtre, ça se voit, ça se sent. Mais comment est-ce que ça t'est venu? Alors, il faut remonter donc... Loin. Plus que 34 ans. Je pense que la première fois que j'ai eu l'idée d'être prêtre, je devais avoir 14 ans. Après la communion, j'avais fait comme beaucoup de gamins. J'avais tout laissé tomber. Ça ne nous étonne pas beaucoup. Voilà. Et donc, mais dans ma rue, il y avait un bon copain, un de mes meilleurs copains, qui lui avait continué à aller à la messe. Il était même enfant de chœur, on disait à l'époque. Et donc, une fois, il me dit, mais pourquoi tu viendrais pas faire enfant de chœur avec moi? Ça serait sympa, on sera à deux. Comment... Bon, je dis pourquoi pas. Il a été convaincant. Voilà, puis j'avais rien contre en fait. Et donc j'ai servi la messe avec lui. Et là, j'ai découvert vraiment la messe autrement, d'une autre manière. De servir le prêtre, de le côtoyer de tout près. Ça a changé complètement ma manière de vivre la messe. Bon, puis voilà, après, le temps passe, et puis un jour, on remonte la rue, à la sortie d'une messe d'ailleurs, on remonte la rue, puisqu'on était voisins, et puis sur le chemin, il me dit, mais tu sais, je vais te dire quelque chose, moi j'ai envie d'être prêtre. Et là, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je lui dis, figure-toi, moi aussi j'ai envie d'être prêtre. Comme ça. Et c'était la première fois que je pensais cela et que je le disais à quelqu'un. C'est venu. C'est sorti. C'est sorti. Et ça ne m'a plus jamais quitté. Pour notre plus grand bonheur, mon petit curé. Voilà, ça ne m'a plus jamais quitté. Et je voudrais dire mon bonheur au bout de 34 ans, mon bonheur d'être prêtre et de dire que s'il fallait signer, je pense que je signerais plus vite qu'il y a 34 ans. Parce qu'il y a 34 ans, je ne m'imaginais pas tout ce que j'allais vivre, toutes les rencontres que j'allais vivre, etc. Bon, ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, hein, comme toutes les vies. Comme toute vie, mais il ne m'a jamais lâché, comme on dit. Il a toujours été là. Et toi, Mathieu, dis-moi un peu. Eh bien, mon cher curé, alors j'avais 12 ans, je réfléchissais à aller dans une école où on se pose la question d'être prêtre. J'en parle à mon père. Et mon père me dit, écoutez, un peu jeune, on va prier Dieu pour savoir ce qu'il veut, on va demander des signes de sa volonté. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour Matthieu? Notre Père, je vous salue Marie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tac, prière faite. Le lendemain, je vais à la messe, le curé, qui ne sait rien du tout, se tourne vers moi à la fin et me dit, Mathieu, ça serait bien qu'un jour tu dises la messe à ma place. Du genre, la veille, Seigneur, est-ce que tu voudrais que Mathieu réfléchisse à être prêtre? le lendemain, Oui, je veux qu'il soit prêtre. et pour moi, ça a été une grande joie. Voilà. Alors après adolescent, je suis tombé amoureux d'une fille, j'ai fort remis en cause, et puis plus tard, quand j'avais la vingtaine, j'hésitais vraiment à me marier, être prêtre, je savais pas. Et un jour, Dieu m'a parlé au cœur, il m'a dit, non, pas marié, prêtre. Il l'a dit vraiment, je l'ai entendu à l'intérieur de moi, ça a été une évidence. J'ai dit, bon d'accord, j'y vais. J'ai un peu les pétoches, parce que je me dis, je suis pas un type... voilà, je suis un pauvre type, je suis un pauvre type. Et il y a des prêtres qui m'ont dit... Tais-toi. Et il y a des prêtres qui m'ont dit, vas-y. Du coup, j'y suis allé. Et comme toi, alors moi ça ne fait que 6 ans et demi, parce que les moins de 10 ans on compte les et demi, c'est un bonheur. Et mon bonheur à moi, c'est quand je suis utile pour la rencontre du cœur de Dieu avec une âme. Quand il y a Dieu qui touche une âme par son pardon, par la parole, par la messe, par la confiance, n'importe quoi. Quand je vois une âme qui s'ouvre à Dieu, ou qui s'ouvre à l'Église, ou qui s'ouvre au pardon, ça me comble de joie. Ça me comble de joie. Et je voudrais dire à tous les jeunes qui nous regardent, ou les moins jeunes d'ailleurs, si, voilà, les gars, posez-vous la question, parce qu'être prêtre, ça rend heureux. Voilà. Puis je pense qu'il faut aussi qu'on s'imagine que, comme tu disais, on est des pauvres types. Et que, certains plus que d'autres. Voilà, et encore d'autres plus que d'autres. Voilà, c'est-à-dire que
on se pose tous la question à un moment donné, mais c'est tellement grand, on n'en est pas digne, quoi. Mais je me dis que n'importe quelle vocation, on n'en est pas digne. Ça, Que c'est ce soit la vocation du mariage, Vous non plus, vous n'êtes pas dignes, les Voilà. frères et sœurs. que ce soit la vocation de monial, de laïc consacré, de diacre ou quoi que ce soit, je veux dire, ça nous dépasse forcément. Enfin, je veux dire, mais ce qui nous fait dire oui pour en finir, hein, bah, c'est ce don d'amour qu'on a envie de faire à quelqu'un, que ce soit dans le mariage, voilà, ou ailleurs. Et être prêt, c'est ça, c'est un moment de dire, bah, si toi tu m'appelles avec ce que je suis, bah moi je te dis d'accord, mais tu feras ce que tu peux avec ce que je suis, quoi. Je veux dire, et je peux vous dire une chose en tout cas, c'est que jamais il ne m'a lâché, quoi. Que ce soit dans les moments vraiment difficiles, parfois de rencontres, ou des moments où on rencontre des gens qui sont dans des situations quand même compliquées, Oui, des fois, c'est dur. On ne sait pas quoi faire. ou de grandes souffrances, et on se dit mais qu'est-ce qu'on va dire, Et à chaque fois, moi, bien sûr, je prie avant de partir rencontrer quelqu'un, et je dis Seigneur, voilà, mets dans ma bouche les paroles qu'il faut, mets dans mes mains les gestes qu'il faut. Et il y a des fois, ouais. on a l'impression qu'il agit à travers nous. Il y a des fois où on se plante, hein, comme tout le monde. Mais il y a des fois où on a ressenti sa présence, il est passé. Oui, tout à fait. Voilà. Et puis on a tous fait l'expérience, je pense que tu l'as fait aussi, même des homélies. Parfois on prépare son homélie, etc. Et puis on a le papier là, etc. On commence l'homélie, puis à un moment, pouf, voilà. Enfin, et puis on termine l'homélie, on se dit mais moi j'aurais jamais dit ça pour en finir. Et on s'est dit mais c'est voilà, à un moment donné, c'est emparé de nous et pour dire ce qu'il avait envie de dire. Alors, sauf quand c'est Matthieu, parce que ses homélies sont toujours un peu trop longues. Et je pense que Dieu est plutôt bref dans ce qu'il a à dire aux gens. Chacun sa spiritualité. Frères et sœurs, en ce jeudi saint, où nous célébrons l'institution de la messe et l'institution des prêtres, on remercie le bon Dieu de tout notre cœur. On vous invite à remercier Dieu pour vos pauvres prêtres et la grande, très très grande messe. Mais on vous invite aussi, chacun pour vous-même, quel que soit votre âge, quelle que soit votre situation, célibataire, marié, voilà. Dites à Dieu, mon Dieu, je te donne ma vie, je suis un pauvre type, une pauvre fille, je fais ce que je peux, j'ai aussi des trésors, mais voilà, je te fais confiance, je te donne ma vie, fais de moi ce que tu veux, et je sais que tu m'aideras. Avec cette certitude que si on répond à l'appel de Dieu, il nous donnera la joie qui va avec. Oui, certitude Il nous absolue. donnera la joie avec. Ça veut dire qu'il ne nous appelle pas, je veux dire, à être malheureux, il nous appelle à être heureux dans la vocation qu'il a choisie pour nous, pour en finir. Exactement. Il suffit juste qu'on soit davantage à son écoute et qu'on lui dise « Seigneur, je te fais confiance. J'y vais, je fonce. » Je vous assure qu'il y a plein de bonheur au bout. C'était du bon, celle-là. Bonne fête, hein? Oui, bonne fête à toi, Pascal. À bientôt, les frères et sœurs. On vous souhaite Voilà. de bonnes fêtes de Pâques. Et merci encore à vous d'être là.